Guillaume, ou le pays des gorges rouges. Mais avant d'arriver dans cet adorable village, vous devrez parcourir les gorges de Daluy. D'une très grande beauté, ces gorges attirent un nombre considérable de touristes. Sédiments argileux, quartz, paillettes de mica, minéraux riches en fer et en cendres volcaniques se sont déposés ici il y a 250 millions d'années. Enfin, vous arrivez à Guillaume. À 800 mètres d'altitude, Guillaume est une porte du parc national du Mercantour. Un village vivant et fier de son passé médiéval. Les ruines du château de la Reine Jeanne dominent avec son donjon du XIIIe. Guillaume sera rattaché à la France en 1860. D'autres découvertes sont proposées aux visiteurs. L'église paroissiale Saint-Étienne avec son clocher pyramide de style roman provençal du XIIIe. À l'intérieur, le grand tableau classé, ni daté ni signé, du XVIIIe représentant le martyre de Saint-Étienne. Au bas du village, le sanctuaire Notre-Dame de Bueil, ancien prieuré bénédictin qui abrita le plus grand des ex-voto des Alpes-Maritimes et qui représente le village de Guillaume lorsqu'il fut la proie du feu en 1682. Passage obligé au musée des arts et traditions, un surprenant retour en arrière à travers les métiers d'autrefois. Alors nous avons reconstitué plusieurs thèmes, dont un très important qui a permis aux gens de la vallée de vivre beaucoup mieux, la coopérative laitière. Et là, vous avez tout le matériel qui permettait d'analyser le lait pour connaître le taux de matière grasse qui permettait le paiement du lait, en fonction aussi du litrage. Donc ici, on a rassemblé tout le lavage du linge en passant par le b.a.-ba, la caisse à genoux dans laquelle les femmes lavaient, en continuant par le lavage à la cendre tous les 6 mois, et puis la révolution. La modernité est arrivée avec la première machine à laver automatique, qui était une machine à laver industrielle, mais la seule du canton de Guillaume. Alors vous avez ici le premier requin, enfin l'épine dorsale d'un requin que l'on a découvert dans les Alpes-Maritimes. Et ce requin a été découvert il y a une vingtaine d'années par les bergers et puis mis à jour par le parc national du Mercantour. Et l'on a ici une parfaite colonne vertébrale d'un requin de 5 mètres de long, qui daterait de 90 millions d'années. On a reconstitué ici la vie dans les maisons, avec la cuisine, vous allez voir après la chambre. Et l'on a ici des objets typiques de Guillaume, tels que le rouleau à raviolis, pour les raviolis de courge à la sauce aux noix, plat typique pour Noël à Guillaume. Tous les sous-sols de Guillaume ont des caves. Et dans toutes les caves, il y avait des cuves comme celle-ci, qui sont des cuves entièrement en bois, faites selon des méthodes gauloises. Et le cerclage qui permet de tenir les planches de bois, le chêne ou le mûrier, sont des mélèzes couchées par les avalanches. Et l'on garde la courbe naturelle du bois pour encercler les cuves. Toute l'année, foires et manifestations attirent un public connaisseur. Foire du livre, foire des fleurs et même foire des allumettes. Le tourisme est effectivement l'atout essentiel de Guillaume. D'abord parce que nous sommes sur un site tout à fait exceptionnel, un environnement de qualité. Et c'est cette image d'un village à la fois de tradition, d'authenticité et de bien-être que nous souhaitons faire aujourd'hui et encore plus demain. Alors plusieurs axes sont possibles. D'abord bien sûr conforter toute l'activité touristique avec le village vacances, avec demain la création de nombreux gîtes ruraux. Parce que pour la ruralité, effectivement, c'est une possibilité concrète d'attirer du tourisme, mais surtout aussi de donner tout un aspect culturel et festif, avec de très nombreuses manifestations de qualité, qu'il s'agisse du Festival du Livre, mais aussi de concerts, et puis de valorisation de tout notre patrimoine, et notamment du patrimoine religieux. Il ne pourrait pas y avoir de développement touristique sans qu'il y ait une réalité agro-pastorale. Donc c'est un des axes, bien sûr, soutenir le maintien d'une agriculture et du pastoralisme dans la région, mais aussi développer d'autres axes, et notamment les services, maintenir les services publics liés surtout à la petite enfance pour permettre aux habitants nouveaux de venir s'installer et de conforter la ressource humaine sur le territoire. Une nouvelle ressource locale est mise en valeur. Une distillerie vous livrera quelques secrets de la nature à travers les plantes. Alors nous distillons surtout la lavande vraie, la lavande sauvage que l'on trouve sur nos collines dans tout le secteur de Guillaume, tout le canton. Nous distillons le thym sauvage aussi au mois de mai, et puis la sarriette, surtout la sarriette aussi au mois d'octobre, en fin d'été. Alors nous faisons évidemment des huiles essentielles, nous faisons donc de l'aromathérapie avec ces huiles essentielles. Nous les conseillons au grand public pour leur santé, leur beauté, voilà, et dans tous les usages de la vie quotidienne. Finalement, vous utilisez des remèdes de grand-mère? Tout à fait, bien sûr, les remèdes de grand-mère ainsi que l'arboristerie
qui est importante sur Guillaume, puisque nous avons déjà dénombré 62 plantes médicinales. D'autres sauront vous dire comment ils savent préserver la langue locale, agrémentée d'une chanson du cru. A cinq épais gens s'ouvrait la muraillette, l'œil sur le castel s'élève à l'eau soleil, l'étincelle va comment, l'eau fume des cigarettes, une des mers, une des maïs, tout sert au vieil Guillaume a suivi la Provence, ils ont subi énormément l'influence française, alors que le niçois est resté tout à fait étranger à l'influence française, il est resté beaucoup plus proche si vous voulez, du latin qui était devenu le latin vulgaire, enfin le provençal initialement, et le niçois. Nous, si vous voulez, on est resté une langue occitane plus pure, à Nice, plus pure que le provençal. Et voilà que Guillaume n'a plus de secret pour vous. Un village qui fonde de grands espoirs sur l'économie touristique avec comme projet améliorer et étendre l'hôtellerie. À très court terme, c'est poursuivre la mise en valeur de l'ensemble du patrimoine communal avec la réhabilitation de l'église, ensuite la création de gîtes ruraux et puis se lancer sur les énergies renouvelables. À cinq épais gens s'ouvrait la muraillette. Le livre d'histoire de Guillaume se referme comme toujours par une chanson. Les troubadours seront heureux de vous guider dans ces découvertes. Une des cigarettes, une des mers, une des mailles, tout sert au vieil